Gloire au Seigneur. Malgré des obstacles, Seigneur, qui avaient été placés, malgré qu'on avait pris toutes les dispositions pour vérifier si réellement tu allais ressusciter. Tu es Dieu. Il n'y a aucune puissance qui peut s'opposer à ta volonté. Toutes tes écritures sont vraies et toutes tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Tu avais promis que tu allais mourir. Tu avais promis que si vous détruisez ce temple, 3 jours après, je le rebâtirai. Tu l'as accompli. Tu as dit qu'il n'y aura pas d'autre miracle comme au temps de Jonas. Il avait été englouti par un poisson. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans les ventres dans les seins de ventre de ce poisson. Et il a intercédé. Et au bout de 3 jours, il a été vomi par les poissons. Cela symbolisait ta mort et ta résurrection. Le monde ne pouvait pas, la terre ne pouvait pas t'engloutir, ne pouvait pas te contenir. 3 jours après, la terre t'a vomi. Sois loué parce que nous avons des preuves. Sois loué parce que ce que tu as accompli sur la croix impacte nos vies aujourd'hui. Je te suis reconnaissant. Merci parce que tu n'es pas semblable au Dieu de Baal. Il y a des personnes qui sont mortes mais ne sont pas revenues en vie. Mais toi, tu es mort et tu es ressuscité, tu es vivant à la droite du Père, tu intercèdes. Merci parce que ta mort pour nous, c'est une délivrance. Je te rends grâce. Notre vie ne peut plus être pareille parce que tu nous as donné le pouvoir sur Satan. Tu as vaincu la mort. La mort n'a plus aucun pouvoir. Nous pouvons confesser, Seigneur, que même si nous mourons, nous ressusciterons. Parce que l'esprit qui t'a ressuscité de mort, c'est le même esprit qui habite en nous. C'est le même esprit qui nous ressuscitera. Sois glorifié, sois loué à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes bien-aimés, suivons attentivement ce qui s'est passé par la suite, malgré toutes les dispositions qu'ils avaient prises. La Bible nous dit, premièrement, il y a eu un grand tremblement de terre. Alléluia. À sa mort, il y avait un grand tremblement de terre. Et le jour de sa résurrection, à nouveau, un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur est descendu du ciel. La Bible dit son aspect était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige. Alors, voyons cela, lisons Jean chapitre 20, le verset 5 à 7. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Nous voyons les femmes qui, quand ils sont arrivés, elles ont trouvé que le tombeau était vide. Elles ont constaté que le Seigneur n'étant plus là et elles ont couru pour aller annoncer. Et les apôtres Jean et Pierre ont commencé à courir, mais Jean courait beaucoup plus vite que Pierre. Mais quand il est arrivé, notre Dieu c'est un Dieu d'ordre et le droit d'aînesse, ça existe même dans l'œuvre du Seigneur. Il y a des gens que Dieu a appelés avant, il y a des gens que Dieu appelle après, ainsi de suite. Il y a les ouvriers de la première heure, les ouvriers de la deuxième heure, les ouvriers de la troisième heure. Mais comme des apôtres, il y avait une discipline. Ils ne pouvaient pas entrer. Il y avait le droit d'aînesse. Il a attendu que Pierre arrive parce que Pierre devrait attesté, confirmé. Et quand Pierre est entré, il a confirmé. C'est alors que Jean est entré. Quelles que soient les grâces que nous pouvons avoir, quel que soit notre appel, il faut que nous reconnaissions ce que Dieu a appelé avant nous, ceux qui sont désignés dans le Seigneur. Nous voyons ici qu'il y avait de l'ordre parmi les apôtres, malgré que tous étaient apôtres, mais il y avait Jean, Pierre et que Jésus mettait à nouveau de côté pour parler avec eux. Ils étaient trois. Donc,
Nous voyons ici que les bandelettes se sont affaissées. Je vous avais dit qu'on l'avait enterré, il était bandé, enveloppé. Donc les bandelettes se sont affaissées sur le sol. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus se trouve à part. Nous voyons qu'il y a eu un travail. Les bandelettes, tout affaissé par terre. Et le linge qu'on avait mis était bien plié, c'était mis de côté. La Bible continue. La grande pierre a été roulée par un ange. Nous voyons que la grande pierre avait été roulée par un ange, selon Matthieu chapitre 28, le verset 2. Et Marc 16, le verset 4. Matthieu 28, le verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement. C'est ce que je disais tantôt. Il y avait un grand tremblement, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Dans Marc 16, le verset 4. Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Alléluia. Ma prière est que la pierre qu'on a mise dans ta vie soit roulée. Quand Jésus-Christ est arrivé devant la tombe de Lazare, il dit, ôtez-moi la pierre. Ils ont dit, il sent déjà. Il a dit, ôtez-moi la pierre. Il a dit, il a crié, il dit, Lazare sort. Ce matin, Dieu est capable de déplacer la pierre qui est au-dessus de toi, qui te bloque. Le tombeau dans lequel tu as été enterré, Jésus est capable de te ressusciter. Oh, même les morts, il entend la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous genoux fléchissent. Nous voyons que la pierre avait été roulée. La Bible continue en nous disant que la grande pierre avait été roulée par un ange. Dieu est capable d'envoyer des anges pour venir te secourir. Dieu est capable d'envoyer par un vol rapide les anges pour venir te secourir. Nous voyons Daniel dans la fosse au lion. Dieu a envoyé son ange. Abednego, Meshach, Shadrach dans la fournaise. Dieu a envoyé son ange. Nous voyons que Daniel priait pendant 21 jours. Le premier jour qu'il avait eu l'intention de prier, ses prières étaient exaucées. Mais il y avait le roi de Perse qui avait bloqué. Il y a un ange qui est descendu dans un vol rapide. Dieu intervient. Pierre était en prison. L'église ne cessa de prier. Dieu a ordonné à ses anges d'aller le secourir. Ils sont à nos services. Je crois que Dieu est capable de te faire sortir de ta situation. Je crois que pendant ce temps de Pascal, pendant ce temps de Pâques, Dieu est capable d'impacter ta vie. Tout ce qui était mort ressusciteront, quelle que soit la disposition, quel que soit l'endroit où tu as été placé. Dieu est capable de te tirer de la gloire au Seigneur. Nous voyons la Bible continue en nous disant au verset 28, le verset 28, chapitre 28, le verset 4, que les gardes ont été terrorisés. La Bible dit, 28, le verset 4, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Nous voyons ici que les gardes ont été terrorisés. Ils tremblèrent de peur. Ils avaient peur et devinrent comme morts. Les gardes qui étaient censés surveiller pour que le corps ne vienne pas, qu'on ne vienne pas voler le corps de Jésus, mais ils ont eu peur, ils tremblèrent. Ils étaient là tétanisés. À cause de ce qu'ils ont vu, ça avait dépassé leur entendement. Laisse-moi te dire, tes ennemis verront la puissance de Dieu. Ils seront tétanisés, ils seront terrorisés, ils seront sans force, démunis. Et ils verront la gloire de Dieu descendre sur toi. Ce que Dieu a résolu de faire dans ta vie, il le fera pleinement et promptement. Je te dis, rien ne pourra s'opposer
à la volonté de Dieu dans ta vie. Nous voyons ce qui est arrivé. On va continuer l'existence. On va lire Matthieu chapitre 28, le verset 11 à 15. Matthieu 28, le verset 11 à 15. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui s'était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Nous voyons que la nouvelle se répanda. La nouvelle est partie et les mêmes personnes qui avaient dit il faut qu'on monte la garde de peur qu'on vienne le voler la nuit, les mêmes personnes, ils ont changé la version et ils ont corrompu le militaire pour dire il faut dire que ces disciples, ces acolytes, ces apôtres sont venus voler les corps, alors que ce n'était pas vrai. Nous voyons que l'existence du sceau qui devrait empêcher toute fraude n'est plus évoquée. Il y avait toutes les dispositions, ils ont scellé pour éviter toute fraude. Mais nous voyons que cela n'est plus évoqué et les chefs religieux sont réduits à masquer la vérité par les mensonges. Nous voyons ici que la vérité est masquée par le mensonge. J'aimerais te dire que la victoire est certaine. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Tous tes problèmes qui sont morts ressusciteront avec lui. Gloire au Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur pour sa résurrection. Alléluia. Oh Seigneur, merci parce que cela a été phénoménal. Je te rends grâce parce que cela a été extraordinaire. Personne ne pouvait contenir. Cela, personne ne pouvait imaginer. C'est là que les gens ont vu que tu es Dieu. Je confesse que tu es Dieu dans la vie de chaque personne. Je confesse que tu es Dieu dans la vie de tous ceux qui t'invoquent. Qu'ils le veuillent ou pas, ils verront ta puissance. Nous vaincrons. Avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, je crois que tous ceux qui se trouvent dans les tombeaux, d'une manière ou d'une autre, tous ceux que l'ennemi a mis une croix concernant leur vie, tu vas les faire sortir de ce tombeau. Ils ressusciteront. Toi qui es mort, tu es ressuscité. Tu es capable de ramener aussi à la vie tous ceux qui sont morts dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois béni à jamais. Gloire te soit rendue.